Salut tout le monde, très urgent. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Depuis le Niger, la frontière entre le Niger et le Nigeria, la frontière entre le Mali et l'Algérie vers Kidal, et au Burkina Faso, c'est fini pour les terroristes. Je vous parle aujourd'hui, jeudi 24 octobre 2024. La première bonne nouvelle, un des chefs terroristes de Boko Haram a été neutralisé par la puissance de feu de l'armée du Niger. Ça, c'est la première bonne nouvelle. L'armée malienne a fait une grande victoire depuis Kidal contre les terroristes. Troisième mois. Les bataillons d'intervention rapide numéro 8 du Burkina Faso viennent d'écraser les terroristes depuis la localité de Wanobé au Burkina Faso, infligeant de lourdes pertes aux terroristes depuis le Burkina Faso. Troisième bonne nouvelle, mes frères et sœurs, le géant français de l'uranium Orano annonce la suspension de sa production au Niger à partir du 31 octobre, faute de pouvoir exporter en raison de la fermeture des frontières entre le Niger et le Bénin. Sa filiale locale, la Somaïr, allait devoir mettre à l'arrêt le site d'Arlit, a déclaré son porte-parole. Donc, voilà les bonnes nouvelles d'aujourd'hui. Allons-y avec l'arrestation d'un des chefs de Boko Haram. Et vraiment, je suis très content aujourd'hui. L'arrestation d'un des chefs de Boko Haram, des terroristes Boko Haram depuis le Nigeria. Et là, j'ai oublié d'ajouter, les FDS du Niger ont arrêté des terroristes qui venaient voler des bétails au Mali. Donc, l'armée du Niger a fait une opération à l'intérieur du Mali pour arrêter des voleurs de bétail, complices des terroristes, de jamais vu. Voilà l'arrestation d'un des chefs terroristes de Boko Haram. Regardons ça d'abord. Après, nous allons vous montrer les restes de l'actualité. Les éléments du poste militaire de reconnaissance de Bosso, exploitant un renseignement, ont mené un raid à la périphérie du village. Cette opération a permis l'arrestation d'un chef terroriste de Boko Haram, recherché par le service central de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Donc, vous avez vu maintenant, d'un des chefs terroristes de Boko Haram. Ouais, et c'est pas tout, hein. Ils ont même fait, l'armée, ils ont fait la même chose même à la frontière entre l'armée nigérienne a fait un exploit là-bas aussi. Mais allons-y d'abord à Kidal. Allons-y à Kidal, où l'armée malienne a écrasé les terroristes comme les mouches. Allons-y vers Kidal d'abord. Après, on va revenir au Niger. On va vous montrer des surprises aujourd'hui. Aujourd'hui, là, il y a des bonnes nouvelles. Voilà, aujourd'hui, il y a des bonnes nouvelles. Donnez-moi une seconde seulement là. Armes de guerre et moyens. Les FAMA à l'offensive. En 8e région, elles ont neutralisé un groupe terroriste, saisi plusieurs munitions, armes de guerre et moyens roulants. Les détails de cet exploit de nos forces de défense, c'est avec nos correspondants. Les FAMA à l'offensive. Oh, je m'excuse, hein. Il y a un petit problème là. Un groupe terroriste saisi plusieurs munitions, armes de... Voilà. Attendez là. On a eu un petit problème. Voilà. Attendez là. On a un petit souci. Voilà. Armes de guerre et un groupe terroriste saisit plusieurs munitions, armes de guerre et moyens roulants. Les détails de cet exploit de nos forces de défense, c'est avec nos correspondants. Depuis Kidal, Sidi El Midi Ag Al-Bakar. Voilà. Un commando spécial a mis hors d'état de nuire plusieurs terroristes saisis. Une importante quantité de munitions, des armes de guerre, un véhicule 4x4 et des produits pharmaceutiques. Les FAMA de Kidal ont mené une opération d'opportunité les 19, 20 et 21 octobre. L'opération s'est déroulée dans le triangle Kidal, Amassine et Intebezaz. Le professionnalisme et puis la ténacité des hommes ont permis de surprendre un groupe armé terroriste à 5 km à l'est de Amassine. Ce groupe a été neutralisé. Les butins de cette opération, composés donc d'un véhicule Toyota pick-up, de plusieurs armes individuelles et collectives, des roquettes,
et plusieurs catégories de munitions et un lot important de produits médicamenteux. Féliciter les hommes qui ont été engagés dans cette opération et les encourager à persévérer. En 8e région, nous pouvons affirmer sans aucun risque de nous tromper que la détermination inébranlable des hommes du colonel-major Daouda Sagara pour faire de la région de Kidal un havre de paix est plus qu'une réalité. Voilà. Bravo aux forces armées maliennes. Maintenant, allons-y au Burkina Faso. Mes frères et sœurs, le Burkina Faso vient de faire une victoire écrasante. Donc, voilà ce qui est écrit ici. Source AS Info. Le BIR, bataillon d'intervention rapide numéro 8, vient de neutraliser 14 terroristes et saisi d'importants matériels à Wanobi. Les forces spéciales burkinabées ont mené une opération d'envergure dans la nuit du 22 au 23 octobre à Wanobi, portant un coup sévère aux groupes armés terroristes qui sévissent dans la région. Selon un bilan provisoire, 14 terroristes ont été neutralisés et d'importantes quantités de matériel militaire ont été saisies, notamment des armes, des armes, des munitions, des équipements de communication et des vivres. Les forces spéciales ont également détruit plusieurs motos et tricycles utilisés par les GAT pour leur déplacement. Regardons les faits. Voilà. Voilà les armes saisies. Nous disons bravo au VDP et FDS de Burkina Faso. Vous voyez, les habits militaires, les moyens de communication pour les terroristes. Voilà, nous disons bravo aux hommes. Le travail est propre. Vive le Burkina Faso. Mes frères et sœurs, retournons au Niger encore. Il y a de bonnes nouvelles là-bas. L'armée nigérienne a fait une opération au territoire malien. Ils sont venus jusqu'au Mali pour traquer les voyous qui volaient les bétails. Écoutons cela. Permettant de récupérer l'intégralité des aliments. Écoutons ça. Toujours dans l'ouest du pays, dans le cadre de l'opération Al-Mahaou. Cette semaine, les activités opérationnelles ont abouti à l'interpellation de plusieurs individus en connivence avec des groupes criminels opérant dans la zone. En effet, sur exploitation de renseignements de sources concordantes, les éléments de la brigade d'Aïrou ont réussi à capturer le dimanche 20 octobre dernier 5 individus receleurs de bétail volé. Ils ont été pris avec 13 têtes de gros ruminants antérieurement volés dans la zone de Hourara en territoire malien. En territoire Dans une malien. intervention à Aïrou, 2 individus identifiés comme agents de renseignement et de ravitaillement au profit des groupes criminels. Elle dit en territoire malien. Je vais reculer un peu pour vous montrer encore. Voilà. Hourara en territoire malien. Voilà. Dans une autre intervention à Aïrou, 2 individus identifiés comme agents de renseignement et de ravitaillement au profit des groupes criminels ont été capturés. Voilà. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, une patrouille des forces de sécurité a intercepté 2 véhicules suspects à environ 7 km à l'ouest de Douchi, dans la région de Dosso. Après avoir immobilisé les véhicules, une importante quantité de marchandises de contrebande a été saisie. Les convoyeurs ont réussi à s'échapper, mais l'ensemble des produits saisis a été remis à l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. Voilà. Par ailleurs, dans le village de Maïbouta, une unité en mission de contrôle de zone a interpellé un individu accusé de recel de bétail volé par des bandits armés opérant dans la région. De plus, dans la soirée d'hier, mardi 22 octobre 2024, vers 21h, un mouvement suspect de 3 motocyclettes a été signalé en direction d'Ourafan. En réponse, une mission a été immédiatement déployée. L'intervention, marquée par des tirs de sommation, a permis de stopper les motocyclettes et d'appréhender 5 individus. Ces derniers ont été remis aux services compétents pour les besoins de l'enquête. Dans la région d'Agadez, dans le cadre de l'opération Garkwa, après exploitation de renseignements relatifs à la présence d'un véhicule volé transitant par Tabarkat, une mission a été dépêchée. Cette action ciblée a permis d'intercepter l'engin et arrêter le convoyeur après une brève poursuite engagée. Dans la région de Difa, à l'est du pays, le dimanche 20 octobre 2024, une patrouille départementale de Mainasoroa a intercepté un véhicule frauduleux dans le village de Ngelbeli. L'opération n'a pas permis d'appréhender l'apprenti et le chauffeur qui ont toutefois réussi à prendre la fuite. Néanmoins, une grande quantité de produits dangereux, plus de 500 000 comprimés de prégabalin a été saisie dans le dit véhicule.
Le lendemain, les premières investigations ont conduit les enquêteurs au domicile du commanditaire de cette opération illégale. La perquisition du domicile de l'intéressé à qui la CAM a permis de découvrir et saisir plus de 5500 litres d'essence destinés à alimenter des réseaux criminels de la région. Vous avez vu ça? Les éléments du poste militaire de reconnaissance de Bosso, exploitant un renseignement, ont mené un raid à la périphérie du village. Cette opération a permis l'arrestation d'un chef terroriste de Boko Haram, recherché par le service central de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Dans la région de Niamey, au sein de l'opération Inchinkasa. Donc, vous avez vu un chef terroriste de Boko Haram. Vous avez vu? Le Niger a fait un bon travail. Hein? Ils sont partout. Nous disons ça, chapeau au FDS du Niger. Les opérations de contrôle des identités des personnes et de vérification des marchandises se poursuivent activement avec des résultats conséquents enregistrés. Cette semaine, nos forces ont, au cours d'un contrôle de routine, interpellé 2 individus suspects. Une fouille minutieuse a permis de saisir sur eux des gilets cousus manuellement et utilisés par les criminels, ainsi que divers autres objets, corroborant ainsi leur connivence avec ces derniers. Chers concitoyens, la lutte noble engagée contre les ennemis de notre nation se poursuit intensément et sa réussite nécessite à tout point de vue la collaboration saine et renforcée avec les FDS. De ce fait, il demeure nécessaire d'alerter les FDS sur toute activité suspecte remarquée dans votre environnement immédiat. Nos numéros d'appel d'urgence restent toujours disponibles 24 heures sur 24. Voilà. Pour les forces armées nigériennes, appelez le 4040. Pour la gendarmerie nationale, appelez le 4000. Pour la police nationale, appelez le 8383. Vive le Niger libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés. Merci mes frères et sœurs. Voilà les nouvelles d'aujourd'hui. Nous sommes tellement fiers de vous annoncer. Victoire contre les terroristes. De part de la compagnie qui exploite l'uranium du Niger, qu'on appelle Orano, et aussi ils vont quitter le Niger. Vraiment, on se dirige vers l'indépendance totale. Que Dieu bénisse l'AES. Passez excellent week-end. Dormez bien et prions beaucoup pour nos forces combattantes afin que les ennemis soient démasqués et neutralisés. Ciao, ciao.